Bon, bonsoir. Euh, Aujourd'hui, on est le 26/05/2019. Il est 18h16. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos. Je vais pas trop durer, hein. Je vais pas trop durer, c'est plus comme avant. Avant, je faisais 30 minutes. Mais là, on va faire ça 10 minutes, 15 minutes par là. Pas plus de 20 minutes. Je vais essayer sincèrement, de m'appliquer dessus comme dans le monde professionnel que nous faisons. Après, il y aura des personnes qui vont dire, mais pourquoi bouquer ça? Tu es allongé comme ça. Écoutez, vous écoutez la vidéo, c'est seulement la vidéo qui vous intéresse. Ma personnalité, vous ne la connaissez pas. Je pense que vous n'avez pas besoin de me connaître aussi. Parce que j'ai déjà expérimenté cela. Cela veut dire quoi? Cela veut dire nous allons sincèrement essayer d'aller dans les fonds du sujet des 144 000. Nous allons essayer d'applaudir le frère Atsamela. Nous allons essayer de taper les mains au frère Legras, donc Gras. Donc voilà, nous allons parler, avant de parler du commencement de la civilisation, euh, l'aube de la civilisation, l'aurore de la civilisation, nous allons parler, vous faire comprendre plusieurs choses. Avant, quand je faisais des vidéos sur la Bible, on me prenait pour un taré, on me prenait pour un fou. Apparemment, les Européens, les Noirs, hein, pour avoir une belle vie, il faut avoir le permis, il faut travailler et ainsi de suite. Ça, je n'en dis qu'on vient pas. C'est pas ça qui fait l'homme, c'est pas ça qui fait un être humain. Un être humain a aussi une dignité, a aussi une sincérité et tout ce qui concerne son comportement, son caractère et tout ce qui concerne ce qui véhicule aussi chez d'autres personnes. Si je peux aider une personne dans mes vidéos, ça m'aide. Si 2, 3, 4, je ne sais pas, jusqu'à 10, ça va toujours aider ces gens. Et ça m'aide aussi. Euh, Avant de commencer le sujet, comme je vous ai dit, il y a plein de gens qui disent que le nom de Dieu, ça n'a pas d'importance, le nom de Jésus-Christ, ça n'a pas d'importance. Mais moi, je ne suis pas menteur. C'est pas pour autant. Actuellement, je vais dans une église là rapidement. Ben moi, je ne suis pas un chrétien. Ce pasteur, je lui ai déjà dit que je ne suis pas un chrétien. Moi, je pratique le Shabbat. C'est juste pour faire, c'est pour l'aider seulement. Parce que ce pasteur, il a un vécu. Bon, son vécu, j'ai pas besoin de vous le dire et je ne vous le dirai pas. À moins que lui-même vienne vous le dire, c'est mieux que lui-même, pas moi. Moi, je ne suis pas un rapporteur. Je ne suis pas là en train de raconter la vie des gens. Hein? Donc, j'ai tellement des sujets à vous apporter. Donc, je ne vais pas rentrer. Mais c'est pour dire. Je vais faire comprendre beaucoup de sujets. J'ai dans toutes mes anciennes vidéos de la Bible, je disais tout le temps aux gens, le nom Jésus-Christ, que la langue européenne est impure, la langue des Français sont impures, la langue des Eurasies sont impures. On me prenait pour un taré. C'est pour ça qu'on dit, mon peuple manque de connaissance, mon peuple périt par la connaissance. Hein? Pourquoi les Bantous nous sommes en train de souffrir? Moi qui vous parle, je souffre. C'est pas parce que je travaille, c'est pas parce que j'ai ça, non. C'est pas parce que je peux gagner 1 500 ou je sais pas quoi, c'est pas ça. Même avec 1 500 euros, mes chers, on n'arrive pas ici, mes chers. On n'arrive pas, vous savez pourquoi on n'arrive pas? La tribulation, elle est là, mes frères, mes soeurs. La tribulation, elle est là. On commence même à empêcher les Noirs à trouver du boulot, même si je travaille. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Nos sœurs ici, là, on sait ce qu'ils font de temps en temps quand ils n'ont pas de boulot. Hein? Ils sont obligés de faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire. On le sait. Moi, je ne veux plus trop répéter cela. Je me suis aperçu, vous savez que le mot personne, personne, ça veut dire individu, ça veut dire ce qui n'existe pas. Ça, le mot personne, quand on dit, oui, Bouquet, ça c'est une personne, ça ne veut rien dire. Ça veut, déjà, quand vous savez, le mot personne, ça ne veut rien dire dans la langue française. Mais dans la langue latine, on dit, personne, ça veut dire ce par quoi le son vient. Vous allez peut-être dire, mais c'est bien. Ben, ok. Prenons le mot psyché. Psyché, ça veut dire quoi? Ça veut dire âme, esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez dire, mais Bouquet, ça où tu veux nous ramener? Je vais vous ramener quoi? C'est pour vous apprendre la langue. Quand Sophonie 3:9 dit, au-delà de l'effet de m'Éthiopie, mes adorateurs, ceux qui ont dispersé, m'apporteront leurs offrandes. Ils auront une langue pure. Donc, la langue que les Bantous vont parler, c'est une langue pure. Ça veut dire quoi? Quand un Bantou prie en langue française, quand un Bantou prie en langue espagnole, américaine, peu importe dans quelle langue qui prie, cette langue qui prie, elle n'a pas une grande fréquence. Vous comprenez pas, ça veut dire quoi? Je suis en train de faire des vidéos dessus.
quand je finirai de faire les vidéos pendant les 2 ans, nous allons après parler les secrets de la danse. Comment la danse peut vous faire voyager dans le monde astral. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre la langue européenne, elle est impure, parce que aussi, dans la langue européenne, l'esprit et l'âme, ça a la même définition. Comment se fait-il? L'esprit et l'âme ont la même définition, que ce soit dans Psyché, et même quand vous prenez les définitions latines, on va vous dire que l'âme et l'esprit, ce sont des souffles. Comment se fait-il? Après le corps, c'est l'âme, après c'est l'esprit. Comment se fait-il? 3 choses qui sont distinctes, qui ne sont que unies. La deuxième et la troisième chose ne font que... c'est la même chose. Non. Quand vous prenez de la Bible, même chez ces tarés de panafricains, quand vous prenez dans la langue égyptienne, que ce soit l'ak et le ba, et le ké, ou bien et le aké, si je ne me trompe pas, ou le ak et le ba, sont pas la même chose, ils n'ont pas la même définition, ils n'ont pas le même, on va dire peut-être pas la même univers, disons la même univers. Mais bizarrement dans la langue française, le souffle, c'est l'âme, c'est l'esprit. Donc l'âme et l'esprit, c'est la même définition. Quand vous prenez le mot transe, transe-extase. Or pourtant transe, la transe, c'est transporter son esprit ou bien transporter son âme, puisque dans la langue française, il n'y a pas de définition d'esprit, d'âme. Donc c'est transporter son âme. C'est pour ça qu'on dit que Ézéchiel transportait son esprit. Quand vous prenez de la Bible, quand vous parlez que Ézéchiel transportait son esprit, c'est faux. Ézéchiel transportait son âme. Quand vous dites que Ésaïe transportait son esprit, que l'esprit d'Ésaïe était transporté en esprit, c'est faux. C'est le transport d'âme. Parce que dans la langue européenne, il y a le mot esprit et âme, c'est la même chose. Ça veut tout simplement dire quoi? Les Européens, les blancs ou bien les roses, ne sont pas spirituels. Parce que déjà, à la base, la définition, le mot esprit et le mot âme n'ont pas de définition propre. C'est pour ça, vous qui croyez que les Européens, ce sont un peuple spirituel, c'est faux. Ce n'est pas un peuple spirituel. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viendrai plus tard dessus. Pour l'instant, nous allons maintenant parler le début de la civilisation. Voici le commencement du récit du lent, très lent combat de l'espèce humaine allant de l'avant, partant d'un statut à peine meilleur qu'une existence animale et passant par les âges intermédiaires pour arriver au temps plus récent, une civilisation réelle. Bien qu'imparfaite, elle s'était développée parmi les races supérieures de l'humanité, ou bien les races de l'humanité. Parce qu'il existe plusieurs races. Il y a des gens qui croient que les blancs, les noirs, je sais pas, les roses, les noirs, on est tous pareils, les rouges. Parce que les rouges, vous savez c'est qui les rouges? Ce sont les Amérindiens, les Indiens. Pas les Indiens noirs, je parle des Indiens, pas les Indiens blancs. Les Indiens avant ces Indiens roses, là, avant ces Indiens blancs. Je vous parle des Indiens avant. Hein? Avant que Christopher Colomb arrive en Amérique, il n'y avait pas des Indiens blancs. Il y avait des Indiens rouges. Moi, je les appelle des rouges. Il y avait des rouges. Hein? Avant que les roses existent sur ce monde, il y avait des rouges. Hein? Les rouges, c'est ce qu'on appelle, avant on les appelait les Amérindiens, les Chichimecs, ainsi de suite. La civilisation a une acquisition raciale. Donc, quand on parle de civilisation, pour les bandes de panafricains, écervelés, parce que je ne vais pas dire Dieu, je ne vais pas dire bête, écervelés, qui ont des problèmes de cerveau, eux-mêmes, quand je vais sur Facebook, j'entends même les panafricains qui injurent la sagesse. Mais pourtant, chez nous, la sagesse, c'est la façon de vivre. Quand vous allez voir les éducateurs panafricains, les vrais éducateurs panafricains, pas les comiques Gomez, qui mélangent tout. Les vrais éducateurs panafricains, ils vont vous dire la sagesse, la philosophie chez les Noirs, c'est comment vivre, c'est la manière de vivre. Donc la sagesse, c'est une manière de vivre. C'est pour ça qu'on dit l'arbre de la vie. La sagesse, c'est une des arbres de la vie. La sagesse, c'est pas l'arbre de la vie, c'est une des arbres de la vie. C'est même écrit dans la Bible.
La civilisation est une acquisition raciale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les Européens, les roses, ils ont une civilisation. Les noirs, ils ont aussi une civilisation. Les rouges, ils ont aussi une civilisation. Donc chaque race a eu une civilisation. Elle n'est pas anormale à la biologie. C'est pourquoi tous les enfants doivent être élevés dans un milieu culturel. Et la jeunesse de chaque génération successive doit recevoir à nouveau son éducation. Un peuple qui n'a pas de culture, comme nous voyons en Afrique, c'est un peuple qui ne connaît pas son début. C'est écrit dans le livre de Proverbes Ecclésiastes, dans Proverbes 1 ou 2, 3. C'est écrit que ce qui a été, c'est ce qui est. C'est pour ça que quand vous faites les recherches, vous voyez, selon les images des pyramides, des hiéroglyphes, vous voyez des vaisseaux spatiaux, vous voyez des avions, vous voyez des voitures sur les murs des pyramides. Comment se fait-il, on voit sur les murs des pyramides des avions, des voitures? Comment voit-il, on voit les mêmes technologies que nous retrouvons en Europe. Comment on voit même des lampes? C'est parce que dans l'Égypte antique, dans la civilisation égyptienne, il y avait déjà des pyramides. Et je dis quoi? Dans la civilisation égyptienne, il y avait déjà des voitures. Dans la civilisation égyptienne, il y avait déjà des vaisseaux spatials. Dans la civilisation égyptienne, il y avait déjà des lampes. Dans la civilisation égyptienne, il y avait déjà des réfrigérateurs. Dans la civilisation égyptienne, il y avait déjà tout ce que nous voyons dans la civilisation européenne. N'oubliez jamais, la langue européenne, ça provient, c'est nous les Noirs qui avons enseigné les Européens à parler. Et je vais bientôt vous le faire savoir. Parce que vous n'êtes pas des panafricains. Moi, mes vidéos que je fais, ce n'est pas pour les panafricains. C'est pour vous apprendre des choses. Et vous allez m'apprendre au retour. C'est nous qui avons appris l'horloge, les horloges de portable que vous voyez, de montre, c'est nous qui avons appris ça aux Européens. Bientôt, je vais vous le faire savoir. On va éplucher, on va naviguer dans l'histoire du passé. C'est pour ça qu'on dit, les chrétiens, écervelés, au lieu de dire idiots, je vais dire écervelés. Les chrétiens stupides, ou bien les chrétiens fous. Je ne vais pas dire idiots, fous. Les chrétiens écervelés ou bien fous. Eux qui disent que Dieu a rejeté son peuple, que le passé, il faut le laisser. On ne laisse jamais le passé. Parce que c'est écrit dans Proverbes 2, 3. Ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui sera, c'est ce qui... Donc, si tu vois une nouvelle chose, dis-toi cette nouvelle chose, c'était dans le passé. C'est pas moi qui le dis. La même Bible que les chrétiens lisent, c'est la même Bible qui le dit. Qui dit que le passé, le présent, le futur, ça ne forme que un. C'est pour ça Dieu dit, Nzambe, le créateur dit, je suis l'alpha, l'oméga. Ça veut dire quoi l'alpha, l'oméga? Pourquoi on dit dans 1 Corinthiens, les premiers seront les derniers? Pourquoi on dit dans Deutéronome, les premiers seront les derniers? Parce que si les noirs sont les premiers, les noirs seront les derniers. Parce que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Donc, l'alpha, l'oméga. Alpha, en langue grecque, c'était la première lettre. L'alpha, l'oméga, dernier. C'est pour ça, mon frère Jean Santou, le 4e roi du Congo, tu te rappelles? Alpha, bêta, gamma, theta. Ceux qui sont initiés, ceux qui pratiquent le Kimuntu, ils savent de quoi je dis. Et bientôt, je ne vous parlerai pas du Kimuntu. On ne fera pas des études sur le Kimuntu. Mais je parlerai de l'alpha, bêta, theta, gamma, oméga. L'aube de la civilisation chez les Noirs, chez les Kamis, chez les Samites. Donc, chaque génération doit recevoir à nouveau son éducation. Un peuple, une génération, donc moi, ma génération, je suis né en 1990. Ma génération de 90 jusqu'à 1980, si nous n'avons pas notre propre histoire, nous n'avons pas notre propre culture, nous sommes morts. Aucune civilisation, aucun peuple qui ne détient pas sa culture, dans chaque génération, ne peut être éduqué. Pour bien être éduqué, il faut connaître son histoire. C'est pour ça que vous voyez les Européens, ils font des commémorations. C'est pour ça que vous voyez les Européens, ils apprennent leur histoire.
à l'école. Ils nous apprennent leur histoire, notre histoire à l'école. Quand je dis leur histoire, ça parle aussi. Parce que je suis en France. Je suis en France. Je ne peux pas rejeter la France aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas pourtant mon origine, c'est français. Hein? Donc, c'est pour ça on dit, c'est pour ça vous voyez dans la charte de 1885, dedans on explique explicitement ou bien directement, nous devons enlever la culture chez les Noirs. Parce qu'une génération de peuple, le Congolais, la génération de Congolais qui ne connaît pas sa culture, qui n'est pas éduqué selon sa civilisation, c'est une génération que nous voyons actuellement. Un peuple qui n'est pas éduqué selon son histoire, selon sa culture, c'est pas un peuple. C'est pour cela que vous voyez un Congolais ne connaît pas son histoire. C'est pour ça que vous voyez, quand je parle de Congolais, je parle de Gabonais, Centrafricains, Camerounais, un peu de Côte d'Ivoire, un peu de Nigeria, un tout petit peu, un peu de Ghana, parce qu'au Ghana, il y a beaucoup de Bantous, même s'il y a beaucoup de Horites. Quand je parle de Congo, je parle d'Angola. Je parle de Congo, Brazzaville, Kinshasa. Je parle d'Afrique du Sud, je parle ainsi de suite. Des Bantous. Le mot Bantou, ça ne veut pas dire humain, c'est faux. Bantou, dans la cosmogonie Congo, dans la Kimuntu Congo, Bantou, ça veut tout simplement dire, on va peut-être dire Bantou, ça veut dire l'entou. L'entou, ça veut dire le cerveau. Mais le cerveau, c'est quoi? Le cerveau. La couronne, c'est quoi? Hein? Le 6e chakra, le 7e chakra. Chakra veut simplement dire les 7 niveaux du corps. Parce que le corps a 7 niveaux, la terre a 7 niveaux, l'atmosphère a 7 niveaux, le ciel a 7 niveaux. Les qualités supérieures de la civilisation, scientifique, philosophique et culte, ne se transmettent pas d'une génération à l'autre par héritage direct. Ce n'est pas le mère ou la père qui doit transmettre ça directement, non. C'est moi, tous les frères qui font les vidéos qui sont réveillés. Quand le frère Hatsam, il enseigne, quand le frère Joseph Chilombo, il enseigne, c'est transmettre une culture. Parce que dans le mot culture, on entend le mot culte. N'oubliez jamais, la langue française, c'est une langue impure. Ceux qui disent, mais comment se fait-il les Congolais de Kinshasa, ils parlent que leur langue? Parce que la langue française, elle est impure. Ça ne veut pas dire que je rejette la France. Puisque je suis en France ici. Comment je peux rejeter la France sans que je suis en France? Non, je dis seulement la vérité. Déjà, je veux vous dire, les gens qui disent, oui, le rêve, ça veut dire révélation, c'est faux. Le mot rêver, ça ne veut même pas dire révélation. Mais malheureusement, nous sommes obligés, nous sommes ici en France, nous sommes en Europe, nous sommes obligés de parler la langue française. Le mot rêve, vous voyez, vous comprenez? Vous savez que le mot rêve, c'est impur. Le mot rêver, ça veut dire divaguer. Ça veut dire être fou. Hein? Le mot rêver, quand vous prenez la définition du mot rêver, quand vous allez dans l'origine du mot rêver, ça veut dire divaguer. Ça veut dire perdre la tête, perdre le sens. Ça veut dire être fou. Donc, vous voyez déjà le mot spirituel, donc le mot esprit, le mot âme. Et le mot rêve, c'est impur. Donc, c'est pour vous dire, la langue française, elle est impure. Moi, j'aime beaucoup la langue française. Vous pouvez aller demander n'importe qui de ma famille. Ils vont vous dire, Bouquet, ça, il aime le français. J'aime beaucoup le français. Mais je reconnais que la langue française, elle est impure. La science, la philosophie, c'est la sagesse. Le culte, ça ne se transmet pas, c'est pas un héritage direct. Ce sont des sages qui transmettent cela, qui transmettent la science, qui transmettent la sagesse et le culte. Moi, quand je parle du Kimuntu, il y en a qui vont dire le Kimuntu, c'est le bouddhiste. Quand tu vas commencer à parler du Kimuntu, c'est comme mon frère. J'ai un frère qui habite au Canada, c'était un Haïtien. Le frère Zabakota. Lui il croit que le bouddhisme, je parle de la méditation. Il croit que la méditation, c'est asiatique. Il ne sait pas que la méditation, ça provient de l'Égypte antique, ça provient des Noirs, ça provient de Sematawi, ça provient de Tameri.
Tameri, c'était l'Égypte antique. Dans la langue Kikongo, le mot égyptien, ça veut dire oppresseur. Donc, quand vous entendez le mot Égypte, c'était un mot impur. Les panafricains, les écervelés de panafricains, les fous des panafricains, les stupides de panafricains, normalement, ils devaient appeler l'Égypte antique Tameri. Même la Nubie dans la langue nubienne, on appelle ça Neussi ou bien Nubia. Hein? C'est comme nous. Nous, normalement, les Congolais, on doit s'appeler Congo, ou bien on doit s'appeler Semi, ou bien Sema. Sema, dans la langue qui Congo, Sema, ça veut dire la lumière, les créateurs. C'est pour ça, même quand vous prenez le mot Sem, l'ancêtre des Bantous qui s'appelle Sem, les Sémites. Le mot Sem, ça veut dire quoi? Ça veut dire prêtre. Donc, les gens qui disent que les Sémites, ce sont des Blancs, mais comment se fait-il les Blancs sont des Sémites. Comment se fait-il les Blancs sont des Sémites? Parce que Sem veut dire prêtre. Ça veut dire ceux qui sont auprès de Dieu. Comment se fait-il les Blancs peuvent être des Sémites, sachant que Sem, ça veut dire des prêtres. Ça veut dire ceux qui font ce que Dieu leur dit. Ces réalisations culturelles ne sont préservées que par la conservation éclairée du patrimoine social. Donc, c'est la société. Dans la société. Donc, une civilisation, un peuple qui n'a pas de patrimoine social ne peut avoir aucun moment une science, ne peut en avoir aucun moment une sagesse, ne peut aucun moment prier son véritable Dieu. Si les Africains, si les Sematawi, si les Ntameri, si les Neosio, s'ils n'arrivent pas à prier véritablement leur Dieu, si vous les voyez que dans les églises, si vous voyez, ils ont un mauvais comportement, parce qu'il n'y a pas que le pasteur, c'est arrêter de mettre tout sous le pasteur, parce que ceux qui vont dans les églises, ils ont un cerveau, ils ont des enfants, ils sont éduqués, même si leur éducation, elle est étrangère. Hein? Comment tu peux conduire une voiture si tu n'as pas au minimum d'intelligence? Comment tu peux éduquer ton enfant, lui parler, lui enseigner si tu n'as pas un minimum d'intelligence? Donc, arrêtez de mettre tout chez les pasteurs. Je l'ai vécu ce que je vous dis. Il y a des pasteurs, ils n'ont rien à voir avec le comportement familial, les comportements extérieurs de ces brebis. Il y a des gens, ils font du nain, ils vont à l'église le dimanche et quand ils sortent le dimanche à l'église, ils ont un mauvais comportement. Est-ce que c'est le pasteur qui leur a appris à avoir un mauvais comportement? Le pasteur, c'est devenu leur père? Ils vivent avec le pasteur à la maison? Ils sortent ensemble avec le pasteur c'est leur mari? La femme du pasteur, c'est leur mari? Réfléchissez les gars. Réfléchissez dans ce que je vous dis. Le début de la civilisation que nous avons, ça c'était juste l'introduction. L'introduction de l'aurore de la civilisation. La civilisation, quand vous voyez les blancs, les roses, les Européens, ils ont leur civilisation. Les noirs, ils ont leur civilisation. La civilisation des noirs n'a rien à voir avec la civilisation des Européens. La civilisation des rouges, donc les rouges, ce sont les roses. Et non, ce sont ce que les blancs ils ont tué. C'est ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique. On les appelait les rouges. Eux, les rouges, leur civilisation n'a rien à voir avec les civilisations des noirs et les civilisations des blancs ou bien des roses. Vous comprenez? La civilisation des jaunes. Les jaunes, c'est quoi? La civilisation des asiatiques, ça n'a rien à voir avec la civilisation des roses ou bien des blancs ou bien des noirs. Chaque race, chaque couleur a sa civilisation. C'est pour ça que vous voyez les 7 chakras. Hein? Il y a le rouge en bas jusqu'à il y a le violet puis il y a le blanc. Hein? Parce que chaque couleur représente une définition, représente un univers. C'est pour ça qu'on dit les 7 chakras représentent 7 cieux. Ceux qui connaissent le Kimuntu, quand vous allez au premier ciel, quand vous allez au deuxième ciel, est-ce que le deuxième ciel a la même représentation que le premier ciel? Non. Quand vous allez au troisième ciel, est-ce que le troisième ciel a la même représentation que le quatrième ciel? Non. Quand vous allez au cinquième ciel, est-ce que le cinquième ciel représente le quatrième ciel? Non. Il n'y a pas les mêmes choses les choses qui se retrouvent dans le cinquième ciel, ça n'a rien à voir avec les choses qui se retrouvent dans le quatrième ciel. Allez-y lire le livre d'Ésaïe, vous allez voir ce que je vous dis.
Est-ce que le chakra coronal, est-ce que c'est la même chose que le chakra frontal? Non. Est-ce que le troisième œil, qu'on appelle le sixième chakra, est-ce que c'est la même chose que le septième chakra? Non. Les Égyptiens, ils ne parlent que, quand vous allez voir les écervelés de panafricains, parce que moi je ne suis pas panafricain, je vomis les panafricains, d'accord? Les panafricains qui mélangent tout, je les vomis. D'accord? Les panafricains sont des écervelés. L'horreur de la civilisation, ces réalisations culturelles ne sont préservées que par la conservation du patrimoine social. Nous avons oublié notre patrimoine social. La vérité, la bonté, la justice. C'est là ça découle d'abord. Celui qui reconnaît ses torts, celui qui reconnaît ses faiblesses, celui qui reconnaît la vérité, dès lors qu'il reconnaît cela, il peut maintenant commencer à chercher la connaissance. Un peuple qui n'aime pas la vérité, c'est un peuple qui ne peut aucun moment avoir la connaissance. Je vais d'abord m'arrêter là. Nous allons maintenant parler de la socialisation protectrice du début. L'association protectrice antique de l'ancien temps.